Bonjour, je suis Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment répondre à la question « Pourquoi vous vous séparez? Pourquoi vous ne vous aimez plus ?» Dès 3-4 ans, les enfants ont conscience de la labilité des relations. Ils en ont eux-mêmes fait l'expérience à l'école ou à la crèche. Quel parent n'a pas entendu son enfant revenir de l'école en disant « Janine n'est plus ma copine » ou le lendemain « J'ai un nouvel amoureux » ou une nouvelle amoureuse. Les enfants ont du mal à faire la distinction entre l'homme et la femme qui peuvent être amoureux ou ne plus l'être, et le papa et la maman qui constituent le socle de stabilité affective dans lequel ils ont grandi. La séparation des parents génère souvent de grandes inquiétudes, parmi lesquelles, est-ce que si les parents se séparent, ils peuvent également se séparer de moi ou de ma petite sœur, ou encore, est-ce que je ne suis pas moi-même responsable de la séparation de mes parents? C'est une situation qui survient notamment lorsque l'enfant a été témoin de conflits entre ses parents autour de questions éducatives. Il intègre alors à ce moment-là que si les parents se disputent, c'est à cause de lui, et donc que s'ils divorcent, c'est aussi à cause de lui. Aussi, est-ce important de rassurer l'enfant. Alors, quelle réponse apporter? Il n'est pas facile, en période de séparation, d'arriver à rester neutre. Bien souvent, chaque parent a le sentiment d'avoir raison, alors que l'autre a tort. Dans l'intérêt de l'enfant, il y a quelques règles à respecter. Ne pas chercher de responsable, ne pas rendre l'autre parent responsable par des expressions comme « si on se sépare, c'est parce que ton papa a fait ci » ou « parce que ta maman a dit cela ». De la même façon, éviter de faire porter la responsabilité sur le nouveau conjoint ou la nouvelle compagne. Éviter de laisser entendre que le parent a été volé par l'autre et qu'il serait comme ça, comme un objet dénué de volonté dont on pourrait s'accaparer simplement parce qu'on le désire plus fort que la maman ou le papa. Ne justifiez pas la séparation uniquement par les disputes. D'abord parce qu'il y a des couples qui peuvent se disputer régulièrement et qui pour autant restent amoureux et soudés. Ensuite parce qu'il y a des couples qui ne se disputent pas et qui vont se séparer parce qu'ils ne s'aiment plus, parce qu'ils ont fait d'autres choix de vie. Et surtout, pour ne pas rendre les disputes inquiétantes, angoissantes. L'enfant pourrait, par la suite, avoir peur de se disputer ou d'entrer en conflit avec ses camarades, d'affirmer sa personnalité, sous prétexte qu'à cause de ça, il pourrait perdre ses amis. Il importe juste de dire ce qui est objectif et essentiel. Comme par exemple, on peut dire, si on se sépare, c'est qu'on ne s'aime plus, qu'on n'est plus amoureux comme mari et femme, ou en tout cas qu'on ne s'aime plus suffisamment pour continuer à vivre ensemble et à partager notre quotidien. Pensez à le rassurer en lui rappelant que, pour autant, chacun reste ses parents. Son papa reste son papa, sa maman reste sa maman, on ne divorce pas de ses parents. C'est l'occasion de préciser deux choses. D'abord, que le sentiment amoureux va unir deux personnes qui, à l'origine, ne sont pas de la même famille, mais qui vont avoir envie de se mettre en couple et de créer une famille. Ensuite, ce sentiment amoureux n'est pas éternel, il faut pouvoir le cultiver, l'entretenir. Pour autant, ça ne remet pas en question le sentiment qui existe entre un parent et son enfant. Vous pouvez bien sûr le rassurer sur des éléments concrets, comme son lieu de vie, en lui précisant que s'il a deux maisons, ce sont bien ses maisons à lui, et qu'il a ainsi sa maison chez papa et sa maison chez maman. Cela m'évoque un dessin qu'un enfant dont les parents s'étaient séparés m'avait fait en consultation. Il avait ainsi représenté deux maisons éloignées, mais reliées l'une à l'autre par un tunnel secret. On peut imaginer qu'il avait comme cela acquis l'idée qu'il avait bien une seule maison, mais constituée de deux parties qu'il avait réussi à relier. Pensez donc à bien rassurer votre enfant sur le fait que vous l'aimerez toujours et surtout qu'il n'a pas à choisir entre son papa et sa maman, même si ces deux derniers se séparent. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Doctissimo Maman.